Voici les énergies pour ce mois d'octobre pour les signes du Scorpion. Alors, la carte numéro 1. Laquelle carte représente le mois d'octobre pour les Scorpions? La renommée. Alors, la renommée, déjà, est une belle carte, au sens propre du terme. Car elle nous parle quand même de célébration, enfin de célébrité de base, donc d'être quelque part quelqu'un de connu, de reconnu, d'où le nom de la renommée, de gloire, de notoriété, dans certains cas de popularité, de succès, de triomphe et de réputation. Donc, ça va quand même être, pour vous, mes amis du Scorpion, ce mois d'octobre va être quand même quelque chose quand même bien basé, on va dire, sur l'image que vous renvoyez aux autres et que les autres ont de vous. En général. Mais ce n'est pas pour autant, en fait, que la carte est mauvaise ou bonne. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend ce que vous avez comme réputation de base. La carte numéro 2. Sur quoi je dois me concentrer sur cette saison, enfin sur ces mois, pardon. Les présents. Une belle carte solaire. Pour l'instant, voilà, une expansion et énergie créatrice. Donc pour les présents, on nous dit comme quoi que vous faites preuve quand même d'une certaine générosité, une certaine bonté, d'accord? Que vous n'hésitez pas, on va dire que quelque part vous avez le cœur aussi sur la main. Donc vous n'hésitez pas à donner, mais que vous aimez aussi de temps en temps recevoir. Donc on nous parle quand même que cette saison, enfin ce mois, pardon, j'ai une bonne avec les saisons, vous devriez quand même vous concentrer en fait sur quand même ce que vous offrez à qui vous l'offrez. Si ces personnes, on va dire, si bien sûr vous offrez des choses, je le précise, de ce que vous offrez, on va dire, par rapport aux personnes. Je vais pas dire de faire attention parce que bon, voilà, il faut pas non plus voir ça d'un aspect négatif. Mais c'est quand peut-être un jour vous aurez peut-être besoin, que vous verrez comme quoi que ben vous qui aviez le cœur sur la main, qui n'hésitiez pas à donner des choses à certaines personnes, que le jour où vous êtes dans cette petite situation, que ben on vous tourne le dos. Mais voilà, moi c'est juste, on va dire, une mise en garde. Après, comme je dis, chacun a son libre arbitre. Et il l'a toujours. Même quand les choses, même quand les cartes disent quelque chose, vous pouvez toujours changer ce qui est écrit. Sur la carte, je précise. Carte numéro 3. Quelle part d'ombre de moi-même vais-je avoir à travailler? L'entreprise. Carte de Mercure. Donc, énergie mouvante. Ben là, on nous parle quand même des projets que vous avez. Peut-être votre carrière en entreprise. Voilà, d'exactitude dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites. Peut-être d'études, pour ceux qui sont, on va dire, en train de reprendre des études ou faire une nouvelle formation. Et surtout, de mise en exécution. Donc de faire les choses que vous deviez faire ou que vous devrez faire tout de suite, pas en attente. Après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais on voit bien quand même que la part d'ombre, c'est que peut-être qu'il y a des choses à l'heure actuelle chez vous, mes amis de la balance, qui sont en attente et qui serait peut-être temps en fait de mettre en place. Donc, si vous avez un peu de temps devant vous, faites-le. Moi, voilà, on revient toujours à jeudi. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je le ferai, pour ma part. Même si je ne suis pas du signe de la balance. Carte numéro 4. Quel désir profond devrais-je nourrir pour apprécier au mieux cette saison? Alors là, c'est
le retard. Alors déjà, si vous voulez déjà mettre en place des choses, ça va être un petit peu compliqué. On voit quand même qu'il y aura soit un empêchement, soit un délai, soit une lenteur. Peut-être un décalage. Ou une patience. Parce qu'on voit aussi encore qu'ici, c'est une roue. Peut-être une patience en fait qui serait nécessaire. Donc, attendre un petit peu. Parce que si vous mettez cette chose en place là tout de suite, ça ne sera pas, on va dire, en raccord par rapport à ce que vous estimiez dans le temps. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être plausible. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même une carte quelque peu à tendance négative, mais pas si négative que ça. On nous dit simplement, en fait, que soit les choses ne vont pas aller aussi vite que prévu, soit il va falloir que vous attendiez parce que cette patience est nécessaire avant de mettre en place les choses. Parce que les choses pourront être bloquées ou qu'elles seront bloquées selon après ce que vous choisissez d'entreprendre, de faire. Que ce soit pareil au travail ou en amour. Pareil pour l'entreprise. Je n'ai peut-être pas précisé, mais pour l'entreprise, certes, on nous parle de projet, mais ça peut être aussi un projet amoureux, d'accord? La mise en exécution d'un projet amoureux. C'est comme là, ici. Vous aimez bien offrir, donner, compagnie. Voilà, d'avoir peut-être un peu plus d'attention de ce que vous donnez. Et après, comme je dis, voilà. Soit vous le prenez dans les deux sens, soit vous le prenez que dans un sens. C'est vous qui choisissez après la partie que vous voulez. La carte numéro 5. Comment mettre du mystère dans ma vie? Eh bien, 21. Ça se voit que ça va être Halloween, hein? Alors, bah déjà, la première chose que là, moi, je vois tout de suite, le mystère dans votre vie, déjà, c'est déjà de ne pas aller vers des choses, en fait, qui vont vous pénaliser. Des choses qui vont être pour vous aussi bien une perte de ressources, qu'elles soient financières ou mentales. Voilà, moi, ce que cette carte me dit, là, tout de suite. Je ne vais pas commencer à parler de la carte, de cette carte vol-perte pour malheur, fraude, insuccès, escroc. Vous voyez, on va vous voler, vous allez être vampirisé. Non. Là, moi, je vois plutôt, pour vous, c'est surtout de ne pas vous mettre dans des situations. Donc, peut-être que le retard est aussi nécessaire par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Dans des situations où vous aurez une perte de ressources, qu'elles soient physiques ou financières, ou mentales, pour rien. Voilà pour vous, mes amis de la balance. Alors, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner si cela vous a plu, et même à partager avec vos amis. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour les 4 prochains et derniers signes.